Anne. Bah, voilà, Lorraine, elle est et où, Lorraine n'est pas là. Elle est où, Lorraine? Quoi, t'es Elle est là. désolé. Pardon, je suis désolée, je suis en retard. Je suis désolée, mais j'ai une justification. J'ai un petit mot t'as pris un mot d'excuse. d'excuse? ce matin, ouais. Ah, bah, je rêve. Pardon. Pardon, excusez-moi, je me mets à ma place. Pardon pour mon retard, mais Mathieu m'a volé mon badge. C'est une blague. Je ne pouvais pas accéder au plateau. Prends-moi pour une quiche. Oui, non, je te jure que c'est vrai. Bah, regarde à côté de Mathieu. Ça va, la c'est mauvaise foi? Non, il n'y a pas de mauvaise foi. Aucune mauvaise foi, mais bon. Il faut dire que tu as une bonne inspiration. Oui, j'ai une bonne inspiration. C'est ce livre. Les mots d'excuse des parents. Alors là, en termes de mauvaise foi, on est très très bon. Quand il s'agit de justifier un retard ou une absence, bah, il y a des tournois de pétanque, des chats malades, un pitbull au milieu de la route, un problème de fuseau horaire. C'est autre chose. Mais pourquoi pas aussi? Une réunion gilet jaune. Voilà. Attention, tout est vrai dans ce livre. C'est Patrice Romain, retraité de l'Éducation nationale, qui les confie soigneusement au viseur. Prenez-en de la graine. Tu sais que l'excuse la plus donnée, souvent c'est la météo. Regarde, écoute celui-là. Inondation, route coupée, DDE débordée et incompétente. Très bien ça. La DDE, c'est la direction départementale de l'équipement. Tiens, ça c'est un mot qu'aurait pu écrire Adeline. Monsieur, nous ne pourrons malheureusement pas venir chercher le bulletin de Louise mardi car nous montons à Paris voir YouTube. Nous avons acheté des billets il y a bien longtemps. C'est une question de priorité. Voilà des parents qui ont le sens des priorités. Il y en a un autre que j'aime beaucoup. J'excuse le retard de mon fils. C'est de famille. Alors quand on vient carrément à l'ADN, c'est qu'on est à court d'arguments. Bon, c'est stratégique, hein, le mot d'excuse. Oui, c'est chacun la sienne. Il y a toutes les méthodes, les stratégies. Alors l'auteur, il les classe par chapitre. Il y a les parents qui collaborent, il y a les balances, comme moi par exemple, les opposants, les pédagogues, les ironiques, les écrivains, les philosophes. Alors Jean-Marie Marchot, il est allé chez l'auteur à Orléans. Il a montré ses archives de mots qu'il garde précieusement. Le premier qu'il a gardé, il date de la fin des années 70, quand il était encore un jeune enseignant. Et il les a collectionnés, année après année. Dans ce tome, justement, que je vous montre, c'est complètement authentique. Ce sont les 10 dernières années. Et ce livre, écoutez-le, c'est presque en fait un hommage aux parents. Moi, j'éprouve beaucoup de tendresse pour tous ces parents. J'adore. Avec du recul, c'est formidable. Ça prouve que justement les parents aiment leurs enfants, sont d'une mauvaise foi absolue pour les défendre, mais c'est une preuve de leur amour, bien sûr. C'est une manière de montrer à son enfant, je te soutiens, mon petit bonhomme. J'ai du mal à t'aider pour les équations du second degré, mais là au moins je peux te soutenir. C'est une source inépuisable, j'adore. Il y a ceux qui assument. Monsieur, Coupe du Monde ou collège, mon fils a choisi. Merci de l'excuser pour les 2 dernières semaines. Ça, voilà, il y a tout un chapitre Covid qui est très rigolo aussi. Au moment du retour au collège sur la base du volontariat, je vous confirme que Renaud ne retournera pas au collège. Vous êtes peut-être obligé d'obéir à votre ministre, mais pas moi. Salutations distinguées. Voilà qui est clair. Génial. Bon, formidable. Merci Lorraine. Ça marche pour nous. Alors comme d'ailleurs il fait un appel aussi parce que comme maintenant il est à la retraite, il demande aux instituteurs, aux professeurs, de lui envoyer des mails avec d'autres citations de mots d'excuses. L'appel est lancé. Merci Lorraine. On retrouve ta chronique et les meilleurs moments de Première Édition sur le site premièredition.fr. Très bon réveil. Dans moins de 2 minutes, il sera 7h.